champion de France Espoir 2011, vice-champion de France Junior en 2011 et 2012, champion de France Élite B en 2015, 41 combats à son actif, 26 victoires, 15 défaites. Il est ce soir dans le coin rouge. Alors, Antérieux Gaël, 28 ans, 1m93, qui a fait forte impression lors des demi-finales, celle de Japy. Il était opposé à Garnois Jimmy, qui était le favori du combat d'ailleurs. Il a signé une belle victoire. Est-ce que ce sera le cas ce soir également? Face à Christopher Brugirou, 86 combats, 81 victoires. Il a connu seulement 5 fois la défaite, il a 28 ans, il mesure 1m94. Avec un très beau palmarès, La taille il se vaut, cheval, pardon. 2016, 2017, Et comme vous pouvez le voir, il a un énorme palmarès. 2019, champion d'Europe en 2018, champion du monde en 2017, 2019 et 2021. Il a 86 combats à son actif. Triple champion du monde, son dernier titre, il l'a arraché en 2021. Et ça doit faire 10 ans, depuis 2010, qu'il enchaîne les titres. Que ce soit au niveau national, européen et mondial. Deux champions pour terminer cette belle soirée de savate à Boulogne. Cette finale catégorie mi-lourd est arbitrée par M. Claude Mercadier. Donc là, ça va être un très beau combat, Nicolas, pour clôturer cette soirée de savate à Boulogne-sur-Mer. Ouais, une catégorie qui s'annonce c'est explosif en 85. Allez, je compte sur vous ce soir pour cette dernière finale. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette soirée avec 14 combats, rappelons-le. Nous sommes partis pour cette catégorie mi-lourd. Première reprise. Pareil, un gaucher. Ouais. Ça se cherche pour tous les deux pour l'instant. Ça se cherche sur la distance, sur le cadrage. C'est ça. Très puissant, hein. Christopher Brugirou. On entend l'impact des coups. Les coups au corps. Ouais.
crochet au corps et les... Low kick. Non, Chassé. non, je veux pas entendre de low kick. Pardon. On est en française, on va C'est dire vrai, des des fouettés bas. C'est vrai. Fouettés bas, jambes avant. Fin de la première reprise. Et on les applaudit s'il vous plaît. Deuxième reprise. Un coup dans le triangle génital. Un travail de sape a été en train d'être effectué pour Christopher. C'était déjà le cas en demi-finale. Travail de sape sur la totalité des 5 rounds. Ce qui permet d'user sur l'adversaire, faire en sorte que ses déplacements sont moins mobiles et du coup être une cible plus facile. Les galets antérieurs encaissent beaucoup. Hein. Ouais. Parce que les coups de Christopher font mal, ça s'entend. Oui, et puis il a une morphologie linéaire, sec. C'est ça. Il a cherché le foie là avec son fouetté de la jambe arrière, médian. J'ai l'impression qu'il veut vite en finir, qu'il a envie de dormir. Dans son coin, on lui demande de poser. Je pense qu'il aurait tendance, s'il touche, à vouloir s'emballer un petit peu. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. En tant que boxeur, tu sens que tu as touché, tu as envie de Finir. Ouais, et c'est là où on fait des erreurs. C'est ça, exactement. C'est là où on se précipite et que finalement on peut se faire contrer.
Et antérieur face à Christopher Brugiroux. C'est la 3e reprise. Quand ils veulent rentrer tous les deux en point, Puis j'ai l'impression Christopher que... reste bloqué avec son crochet Et puis Gaël, il trouve pas de solution. Non. Il n'a pas de solution pour que Christopher se découvre et qu'il puisse en profiter. Il cherche le foie, Christopher. Avec son crochet du bras arrière. Ouais, encore une fois. J'ai l'impression qu'il a touché au foie avec son crochet, Christopher, légèrement. L'arbitre arrête pour un coup avec le tibia. Ouais, vous faites remontrance des deux côtés. Ouais. C'est ça. Pour recentrer, recalmer le... Premier avertissement prononcé contre le tireur bleu. Et fin de cette 3e reprise. Ah, c'est dommage de prendre l'avertissement juste au... Et la savate portéoise. Merci à eux de soutenir la savate et cet événement ce soir à Boulogne. Allez, les supporters de ces deux derniers tireurs pour ce soir, on veut vous entendre dans cette finale des mi-lourds, 4e reprise. Allez, avant-dernière reprise de ce dernier combat de la soirée. Le combat chez les lourds entre Gaël Antérieux et Christopher Brugiroux. Christopher qui clairement continue son travail de sape. Mais Gaël encaisse bien. Gaël encaisse, se déplace. Il y a des belles répliques aussi en anglaise, comme ce direct du bras arrière en rectiligne. C'est dommage, sur les... en ce qui rend tous les deux en point, j'ai l'impression qu'ils se percutent. Premier avertissement prononcé contre
Ouais, pour faute aussi, Gaël qui a frappé avec le tibia, donc ça donne un avertissement de chaque côté. Il faut lever les mains, attention. Ouais, je suis d'accord, c'est plus prudent, surtout face à Christopher. Belle roulade. Ouais, des fois ça peut partir en catch, hein, Ouais. sans le vouloir. Et belle hypercute de Christopher. Et vraiment, il encaisse hein, Gaël, parce que c'est des... Fin de la quatrième reprise. Alors, ce soir, est-ce que nous avons des supporters de Gaël antérieur? On voudrait vous entendre un petit peu. Les supporters de Christopher Bougiroux. On veut vous entendre encore mieux pour cette cinquième et dernière reprise dans cette grande soirée de sabbat. Allez, on les pousse, on les encourage jusqu'au bout. Allez, dernière reprise. Dernière 2 minutes de cette soirée. Voilà, pas chercher le plus, rester propre. C'est ça. Pas être trop gourmand. Voilà, avoir des moments trop vouloir bien faire ou trop pour faire plaisir à son public. Il était perturbé. Pas commettre l'erreur. Oui. Belle remise de Christopher. Attention les mains. Attention les mains. C'est vrai que cette dernière reprise, avec la fatigue, on a tendance à baisser. Ouais. Il va être moins vigilant, c'est vrai. Très vigilant sur les tibias, l'arbitre. Hein. Ouais, sachant qu'en plus qu'ils ont eu des remontrances pour tibia et balancé. Du coup, il les a à l'œil. Mais ce serait dommage de prendre un avertissement à la dernière reprise. Attention avec la fatigue. C'est peut-être plus préférable de reprendre sa distance de jambes. Il veut finir fort, Christopher. Et fin de ce combat. On a donné un niveau de force, s'il vous plaît. Et les coureurs, Gaël antérieur et Christopher Bougiroux. Donc on va attendre la décision, la dernière décision de cette soirée. J'invite Joël Dumez, président de la Fédération française, à me rejoindre, ainsi que Yann Cochet, le président du Center Training de Boulogne, club organisateur de cette soirée. Joël Dumez et Yann Cochet vont nous rejoindre. Et dans un instant, la proclamation du résultat de cette finale catégorie mi-lourd. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette grande soirée avec 14 combats au programme ce soir à Boulogne. Avant que vous ne quittiez la salle d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui sont là, pour l'organisation de cette soirée, tous les bénévoles.
sont encore là, évidemment, et qui vont rester encore tard, et qui seront encore là demain sans doute pour faire les derniers rangements et pour en terminer avec cette organisation. Bravo Yann Pochet et bravo à tous les membres du Center Training de Boulogne. Nous allons donc pouvoir proclamer le résultat de cette finale, la dernière finale, catégorie mi-lourd. Messieurs, au centre de l'enceinte, champion de France, catégorie mi-lourd, ce soir, à l'unanimité des juges, Christopher Brugiroux. Voilà, une victoire sans surprise pour Christopher Brugiroux qui a mené ce combat de bout en bout. Mais vraiment, félicitations à son adversaire, Gaël Antérieux, qui n'a vraiment pas démérité, qui a encaissé tout au long de ses 5 reprises. Deux boxeurs présents hein, du début à la fin. Une stratégie qui a payé pour Christopher, c'est-à-dire de rester rectiligne et à sa distance. C'est ça. De passer en tout dernier, on va leur remettre, voilà, le président, les présidents, leur remettre les médailles officielles de la Fédération française et bien sûr ils ont chacun leur trophée souvenir, le très beau trophée souvenir de cette soirée à Boulogne. Voilà, mettez-vous au centre de l'enceinte, messieurs, avec Salut.